Alors voici quelques commentaires sur l'exercice 2 du DS numéro 5. Alors globalement l'objectif de l'exercice c'était de calculer le volume du tétraèdre FHAC. Donc vous voyez que j'ai ici en jaune et vert on va dire. Et puis ensuite le tétraèdre DHCA. Alors en fait, pour calculer le volume du premier tétraèdre, on a besoin de calculer l'aire du triangle ACH, qui s'avère être un triangle équilatéral, et puis la hauteur ici, F, on va l'appeler, je crois qu'il s'appelle K, FK, voilà. Donc il fallait, pour calculer cette hauteur, obtenir le projeté orthogonal du point F sur le plan ACH. Et puis après, une fois qu'on a tout ça, on peut faire les calculs. Alors plus précisément, donc, l'exercice commençait de la manière suivante. Première chose, on essaie de trouver un vecteur normal au plan ACH nécessaire pour trouver le projeté orthogonal. Et en fait, il s'avère que c'est la droite FD ou le vecteur FD qui peut être un vecteur normal au plan ACH. Alors pour ça, pas de souci particulier. On vous fait calculer, on vous demande de démontrer que DF est orthogonal au plan ACH. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend deux vecteurs AC et AH du plan ACH, le vecteur DF dont on calcule les coordonnées, on calcule le produit scalaire DF avec AC, DF avec H, on trouve 0. Donc DF est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan ACH. Bon, c'est évident que AC et H sont non collinaires. Donc DF est un vecteur normal au plan ACH. Alors, une petite remarque sur le choix du repère qui a perturbé certains d'entre vous. Donc on est bien d'accord que on choisit un repère orthonormé, donc de norme 1. Donc 5, C par exemple avait pour coordonnées 5, 0, 0 et non pas 1, 0, 0. Certains ont fait l'erreur, mais on se sont rattrapés ensuite en général. Alors ensuite, on cherche l'équation cartésienne du plan ACH. La question précédente me donne un vecteur normal, moins 5, moins 5, 5. J'aurais pu prendre moins 1, 1, évidemment. Donc l'équation du plan est de la forme moins 5x, moins 5y, plus 5z, plus d égale à 0, d qui me reste à déterminer. Comment? Eh bien en injectant un des points, soit A, soit C, soit H, dans l'équation. Donc j'ai injecté le point A, moins 5 fois 0, moins 5 fois 0, plus 5 fois 5, plus d égale à 0, ce qui me donne d égale 25. J'ai mon équation de plan. Je divise par 5, elle est parfaitement équivalente, et j'ai donc une équation plus simple que j'aurais obtenue directement si j'avais choisi comme vecteur normal moins 1, moins 1, moins 1, 1, bien sûr. Donc voilà, j'ai l'équation du plan. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Pour avoir le projeté orthogonal, il me faut l'équation de la droite perpendiculaire au plan ACH qui passe par le point F. Je crois que c'était F que j'ai choisi. Donc, c'est simple, hein, l'équation, la représentation paramétrique, c'est le point F plus t fois un vecteur directeur, mais le vecteur directeur, on vient de voir que c'est FD. Donc, je peux utiliser le vecteur FD, vous voyez, ici, et le point F, et j'obtiens une représentation paramétrique assez rapidement. Et ça va me permettre d'obtenir le coordonnées du point K projeté orthogonal. Donc, pour ça, il suffit que je dise le point M de paramètre T de la droite FD, donc un point qui s'écrit comme ça, appartient au plan ACH, si et seulement si le paramètre T doit vérifier. Alors je remplace, X c'est 5T, Y c'est 5T, Z c'est 5 moins 5T. Je remplace dans l'équation du plan qu'on a vu précédemment. Je trouve T égale 2 tiers. Et donc le point K c'est 5 fois 2 tiers, 5 fois 2 tiers, 5 moins 5 fois 2 tiers, donc 10 tiers, 10 tiers, 5 tiers. Et j'ai mon projeté orthogonal. Et alors, l'énoncé vous le demandez de dire qui s'appelait le projeté orthogonal du point F sur le plan ACH. Voilà. Alors, ce qui me permet d'obtenir la distance du point F au plan ACH, puisque par définition, c'est la distance est obtenue en calculant la distance FK, où K est le projeté orthogonal de F sur le plan ACH, donc distance FK. Je calcule, racine carrée de
coordonnées de K moins coordonnées de F au carré, donc 10 tiers moins 0 au carré, 10 tiers moins 0, bon, bref, c'est du calcul, je trouve 10 racines de 3 sur 3. Alors ensuite, plus compliqué, il nous faut l'aire du triangle ACH. Alors, s'il était rectangle, pas de souci, mais là, il n'est pas rectangle, il est équilatéral, ce qui est quand même déjà pas si mal, parce que s'il est équilatéral, moi je reviens ici, s'il est équilatéral, en fait, on peut très bien aller chercher, bon, je vais prendre, voilà, attendez, je vais prendre blanc, et bien en fait, il est équilatéral, donc, pour calculer son aire, il suffit de prendre, ici, sa hauteur, puisque l'aire d'un triangle c'est base fois hauteur divisé par 2, donc on va choisir ceci comme base, fois hauteur. Mais si c'est un triangle latéral, il s'avère que la hauteur c'est aussi la médiane. Donc en fait la hauteur est facile à calculer puisque ça coupe ici au milieu. Donc il suffit que je calcule le milieu du segment AC pour obtenir le pied de la hauteur dans le triangle ACH. Et j'ai donc mon calcul qui se fait assez facilement. Et donc voilà, c'est ce que j'explique ici, que le triangle, c'est un triangle latéral. De côté 5 racine carrée de 2, bon, évidemment, hein, c'est un carré de côté 5. Donc c'est facile de calculer la diagonale, hein, oui, la diagonale du carré de côté 5, qui est 5 racine de 2. Et puis donc j'utilise le point I milieu de AC, qui est donc la médiane, mais aussi la hauteur. Donc l'aire de ACH, c'est distance AC fois distance HI divisé par 2. Pour calculer I, c'est XA plus XB sur 2, YK plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2, ou simplement une lecture. Hein. Voilà, le milieu du segment AC, c'est bien 2,5, 2,50, donc pas de souci particulier. On peut le donner. Je calcule ma distance HI, et je trouve 5 racines de 6 sur 2. Voilà, je n'ai plus qu'à appliquer. AC 5 racines de 2 fois la hauteur divisé par 2 et j'ai l'aire de mon triangle vert, là, ACH. Il me reste à terminer. Le volume du tétraèdre, je sais que je connais l'aire de ACH, je connais la hauteur FK que j'ai calculée précédemment, 10 racines de 3 sur 3, 25 racines de 3 sur 2, ça fait pas mal de calculs. Hein. Je simplifie tout ça, je trouve 125 tiers. Alors pour le volume de DACH, j'ai deux façons de voir les choses. Soit je fais le même calcul avec l'aire de ACH, mais cette fois avec la hauteur des K, vu que j'ai le point K à calculer déjà, donc le point D. Donc je peux faire la même méthode que pour le tétraèdre, on va dire jaune ici. Donc c'est ce que j'ai fait ici, dk fois R de ACH. Bon, j'ai pas fait les calculs. On trouve 125 sixièmes. Alors pourquoi j'ai pas fait les calculs? Parce qu'en fait, il y a une deuxième méthode plus simple. Si on regarde le tétraèdre HDCA, hein, voilà, celui-là, eh bien en fait, on peut effectivement utiliser comme base le triangle ACH et comme hauteur la distance des K, mais c'est encore bien plus simple d'utiliser comme base le triangle DAC, dont l'aire est facile à trouver, c'est la moitié de l'aire du carré de côté 5. Donc on peut utiliser l'aire de la base qui est là, et la hauteur HD. La hauteur HD, elle vaut 5. Donc c'est bien plus simple encore de faire R de ADC qui vaut donc 25,5, la moitié d'un carré de côté 5, fois la hauteur 5 divisé par 3, et on retrouve 125 sixièmes, ce qui est effectivement un petit peu plus simple. Voilà, cette présentation est terminée.